On va passer à un autre film. Voilà, j'ai pas de déguisement de taureau, mais on va passer à Animal. Ah putain, j'avais trop envie de le voir. Animal. Ah, tu l'as pas vu? Non. Bah super. Bah, tu vas te faire chier. Qui l'a vu du coup? Animal. On l'a tous vu. Bah, j'ai vu la bande-annonce. Ah, ok. On l'a vu. Toi aussi, tu l'as vu, Florian? Ouais, je l'ai vu. Animal, pour recontextualiser, donc c'est un film réalisé par Emma Benestan, qui est, je crois, adapté d'un livre dont j'ai plus le nom. Yuna, tu Animal, l'avais non. tout à l'heure. Ah bon? De C'est quoi pas une idée originale? Non, non, c'est pas adapté d'un livre, C'est une mais idée c'est originale. juste qu'elle dit qu'elle s'est inspirée Voilà, des c'est ça, propos plutôt. féministes de Elsa Dorland. C'est un bouquin de philosophie féministe qui s'appelle Se défendre, je crois, et qui en Ok. gros Ça. parle de la nécessité de la violence dans les combats féministes. Ok. Il me semble. Il est sur ma Tu viens de, liste depuis tu viens de un certain demander temps. notre avis comme ça là? Louis, un jour, on va se battre. Non, mais un jour, on va se battre. De C'est quoi pas possible de me faire ça. De T'as quoi clairement dit à Willem, ah, il est comment le film? Quand Non, il a dit la. L'affiche est Je veux belle. pas le défendre, mais il a dit l'affiche elle est pas mal. Et j'ai dit, et le film est bien aussi. Après, il a fait. Ah, Ah, ouais, bah c'est vrai. vraiment, c'est toi le problème! C'est toi le problème! Non, mais c'est dingue de faire ça! Oui, parce que, oui, les gars, la Moi, patronne, j'ai la pas dictatrice, elle veut pas d'affiche. qu'on donne nos avis de film avant pour éviter qu'on se Non, partage et qu'on en mêle À la limite, nos celle-là, avis celle-là, ensemble. oui. Voilà. Sachez qu'on les dit, hein. Voilà. c'est Non, bon. l'affiche à droite est belle. Oui, oui, je Moi, préfère. j'aime bien. Ouais. Ça, c'est de Mais- l'IA à gauche. hein. Du coup, pour vous expliquer, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film entré un Regardez-moi peu tous dans les la taureaux, culture là. des courses de taureaux en Camargue, pardon. En Camargue. Et C'est le marrant. film suit Nejma, qui est une jeune femme de 22 ans, jouée par Oulaya Amra. Amamra. non Amamra, pardon. Amamra, ouais. Je dis pas de bêtises, pardon. Elle est déterminée à s'imposer dans un univers traditionnellement dominé par les hommes. Alors qu'elle s'entraîne pour remporter le prestigieuse compétition annuelle, la région elle va être secouée par une série de meurtres et de Mais non. disparitions mystérieuses. Et Ah donc, ouais, c'est ça, le synopsis. ouais. Je suis désolé, tu lis le C'est synopsis, une mais dinguerie. tu sais ce qui se passe dans le film. Ah ouais. Bon, bref, je. Et Ça a l'air ce d'être bien, hein, à contexte chaud. Oui, c'est mêle bien. tension sociale et éléments mythologiques dans un décor unique et immersif. Yes! Ok. De rien. Non mais parce qu'en fait j'écris parce que moi si je raconte le film c'est genre il y a des taureaux et il y a une meuf. T'as bien raison, parce que la dernière fois quand j'ai regardé, quand j'ai raconté Gladiator, c'est pareil, je me suis Ça perdu. intervient. Oui c'est T'as pour bien raison ça, de c'est pour faire ça ça. je lis. C'est beaucoup plus Du coup je professionnel, sais pas c'est si dans le chat il y a des gens qui ont envie de le voir, qui Ouais. l'ont vu. Nous on va vous en parler. Alors très faut mal savoir que vendu. c'est mal vendu. Ouais excusez-moi. Ah, c'est les. Mais je sais pas comment vendre ce film en fait. Je suis désolée, je sais C'est pas. un western fantastique Hein Il qui le se filme passe en Camargue. C'est une meuf ou quoi le bazar Et il y a de très beaux paysages. Waouh. Ça donne envie. Non, non, en fait, c'est je très trouve bien. que c'est tellement facile de dire tout ce qu'il y a dans le film que en Non. fait. Non. Si- Il se passe rien Non. C'est pas qu'il se Non, passe c'est vrai qu'il rien. se passe rien. C'est de juste quoi C'est parle que ce film le film est un peu cousu de fil blanc, quoi. Tout est déballé, genre. Enfin, mais attends, bon, bah, Prévisible, vous voulez dire donne ton avis d'abord. Parce que moi, je vais faire des tunnels, je suis désolé. Ah, mais moi aussi. je suis trop content d'être là, donc je fais des tunnels. Non, je suis trop content. Non, je dirais juste que, enfin, pourquoi j'encouragerais aussi quand même d'aller voir le film, c'est que Emma Benestan, elle a fait 1000 visages. Mhm. Donc 1000 visages, pour ceux qui savent pas, c'est une association qui a été créée par Ouda Benyamina en 2008, réalisatrice de Divine. Et en fait, c'est une association qui a pour vocation d'offrir à des jeunes de milieux défavorisés une éducation au métier de l'acting, de l'écriture et de la réalisation. Et l'association en ce moment a connu pas mal de petites turbulences, mais c'est une association qui propose pas mal de cours, pas mal de casting dans des films et des séries Netflix ou autres. Et vous avez vu quand même pas mal de gens qui sortent de cette école-là et qui sont les acteurs du paysage français d'aujourd'hui. Bah, Raphaël Quenard, par exemple, il a fait 1000 visages. Raphaël Quenard qui joue dans le premier film d'Emma Benestan qui s'appelle Fragile, qui est pour moi l'une des meilleures comédies françaises, c'était comédies elle, romantiques Fragile françaises, ouais, Ah, avec d'accord. Oulaya Amamra. Oui. Diong Keba, Raphaël Quenard, c'est des gens qui ont fait 1000 visages. Il y a pas mal de petits jeunes comme ça que vous pouvez trouver dans les séries Netflix et tout actuelles. Et je trouve ça cool parce que c'est une nouvelle génération d'acteurs qui ont entre 25 et 30 et qui font plein de projets divers et variés. C'est en combien de temps l'école, tu sais? Tu t'inscris, c'est 40-45 € l'année, c'est pas cher. Et tu choisis les cours que tu veux. Et vraiment, non, c'est vraiment très chouette, 1000 visages. Je fais un peu la pub parce que j'ai bossé là-bas et que j'ai trouvé ça trop chouette aussi. C'est loin, c'est à Paris? C'est à Paris. il va c'est y aller, là, il va y c'est aller. vers République. Demain il y va Ah là. bah, c'est près de C'est chez vers moi. République. Il a Non, mais, l'adresse là. non, mais vraiment, Le monde soutenez est petit. l'association et regardez, c'est des propositions diverses et variées. Et vais donc peut-être y voilà, aller. donc Emma Benestan qui passe d'une comédie romantique à un western fantastique, donc c'est vraiment deux Mais choses pourquoi différentes. fantastique?
Parce qu'il y a un. Bah, c'est un western fantastique, c'est tout. Ouais, il y a un côté un peu. Bah, J'en dis pas plus. Je dirais pas western fantastique. ok. Non, mais parce- Il y a un côté fantastique, un peu fantastique. épouvante et body Non, horror. bah, un j'aurais peu. pas dit body horror du coup. Ah bah si, un peu. Bah, non, je l'aurais pas Ah, dit tu parce l'aurais que pas je dit trouve que ça spoil. Bah, tu lis le pitch, tu lis body horror. Regarde, fais je- ta chronique sur le body Ouais. horror, il a pas D'accord. compris, je crois. Non, mais du coup. Voilà, c'est pas moi qui ai spoilé. Voilà, c'est lui, il a tout niqué. Mais du coup, je laisse Yuna prendre la parole. On va faire des tunnels. Moi qui prends la parole en premier, je pense pas que c'est une bonne idée. T'as écrit ton avis, non? Oui, j'ai Bah, écrit mon vas-y. avis, mais je l'ai pas structuré et Mais non, en fait, globalement, je trouve pas le film inintéressant et je le trouve assez bien foutu, mais j'ai vraiment des gros Tu t'es points endormi. bloquants. Je me suis pas endormie. Je me suis pas endormie, mais en fait, je me permets d'en parler, c'est pas tellement un spoil, parce que j'ai lu dans le dossier de presse que la réalisatrice estimait que c'était pas un spoil. Donc je me permets de le dire. Grosso modo, c'est l'histoire d'un viol. Pardon pour le trigger warning, j'aurais dû mettre un petit trigger warning. Et en fait, dans le film, donc en fait, la réalisatrice dit que pour elle, c'est pas un élément de suspense, parce qu'elle rend assez clair le fait que c'est arrivé. Moi, je suis Ah bon? moi, je trouve que le problème est double, c'est-à-dire que si c'est pas un élément de suspense, alors il y a aucune tension dans le film tout le Oui. long. En revanche, j'ai trouvé que c'était un élément de suspense, même si elle dit le contraire, et je trouve que c'est hyper problématique de faire ouais. d'une agression sexuelle un plot narratif en fait. Donc dans les deux cas, je suis dérangée, tu vois. Et c'est clairement pas un élément de tension dans le film. Genre vraiment. Ah mais moi j'étais pas bien. Enfin moi j'avais un léger doute, et le fait Ah ouais d'avoir ce léger doute, mais en fait. Ah non, moi j'ai cramé minute 1 et je ne comprenais pas du coup. Enfin, Ouais, ouais, l'intérêt du Mais film. du coup, Voilà. je me- bah, Voilà. oui, mais du coup, je me dis, mais du coup, tout indique Ouais. qu'il s'est passé ça. Je suis d'accord, Et du coup, je ne mais tant que c'est pas dit, Ouais. moi j'avais un léger point d'interrogation Oui, je et j'étais comprends. dans la salle et j'étais en train de me dire, mais j'ai pas envie de passer 1h30 devant un film Ah, à me te demander demander si si une meuf c'est s'est ça. fait violer en fait. Genre, je Mais trouve. ils le disent pas explicitement. Non, mais en fait, Justement, alors juste, faut pas dire le V-word, faut dire Ah ouais, V-word, sinon on peut se faire ban Tu peux dire sur abuser Twitch. si tu veux. Mais, Abusé, ok. mais le problème, c'est que moi, au bout de 15 minutes, j'avais compris le film. Et ça m'a Bah saoulée. ouais. Par contre, bien sûr, il y a un élément que je n'avais pas du tout, et donc la fin m'a Ah vraiment ouais. choquée. Et enfin, Choquée non, je dans l'avais quel pas. sens? Non, Bien. en vrai, je l'avais pas. Moi, à Choquée aucun bien. moment, je me dis, il va se passer ça. Ah ouais, Ah non, la fin. toi non. Ah non, mais moi, j'ai pouffé de rire. Moi, je vais pas vous mentir. En fait, C'est quand moi, même, je suis énormément Emma Benesson et Oulaya. Même moi, je les aime beaucoup. Et quand le projet a été annoncé, bah du coup, forcément, on met tel projet avec telle réalisatrice qui va se passer avec là. Ils ont mis 4 images du film, dont une d'Oulaya de dos dans sa douche. Ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Ah, mais ils t'ont Mais mis c'est la- au, c'est au début du Mais film. c'est la C'est pire. au début du film. Ouais, Et mais- ils disent avec le chef-op de Titan. Ah Je lis le pitch, mais je suis désolé les amis, moi je vois exactement ce que le film va me raconter. Et ensuite du coup j'ai vu ce qui se passait, je fais mais en fait je vois de quel mythe on revisite. En fait du coup, moi mon problème avec le film c'est que, alors les points positifs c'est que c'est vraiment bien mis en scène. Ouais, je suis On est d'accord. vraiment dans un beau western français. Je suis d'accord. Alors, je trouve que le parallèle entre la condition féminine et la condition animale des taureaux et moi... C'est pas très bien. Ça hein. va pas. Hein. Ah ouais, ok. Non, ça va pas. Ah, Moi ça m'a En pas fait, dérangé. Ça aurait pu être intéressant, et Ok. je trouve qu'ils en font rien. Ok. Bah, en fait, Pourquoi moi je me suis plus concentré sur ça parce que je savais où le film allait aller. Pourquoi c'est pas Ouais, c'est intéressant? Bah, Ils le font mal elles vont en parler parce que moi j'avoue que pour le coup moi j'étais plutôt convaincu. C'est assez trouble. Euh, C'est trouble, c'est c'est exactement trouble. ça. ok. Il y a- Ah ouais. ouais. Mais justement, enfin, si t'as une explication tranchée, tu vois, mais en fait, moi je comprenais pas, tu vois, j'étais en mode, quelle est cette espèce de métaphore de la bestialité, qu'est-ce qu'elle veut me dire, tu vois? Parce que habituellement, tu utilises la métaphore de la bête, etc., pour parler de violence, tu vois, ou pour parler de sauvagerie, pour parler de pulsion, etc. Donc généralement, tu l'utilises plutôt pour qualifier les criminels, tu vois, ou les agresseurs. Là, c'est pas le cas, c'est Bah l'inverse. justement pour moi Oulaya c'est la bête. Enfin mais la bête dans le sens où c'est Elle est difficile. En traitée fait comme c'est une bête. difficile Oui. d'en parler sans spoiler. Mais il y a une scène à un moment avec un taureau. Ça fait quoi cette Ça va scène-là, pas. cette ouais. scène-là Ouais, mais ça va où elle, pas. bah, elle se regarde et vu la scène du V-word, Ouais. moi j'ai compris, enfin j'ai compris le parallèle. Ouais, mais c'est trop gros, je trouve. Mais en fait, Ah oui mais alors Ah, après c'est ça. gênant. je sais pas, parce qu'en fait, c'est bizarre parce que si la bête, elle la présente comme étant plutôt bien traitée par les hommes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un rapport un peu tendre Ah entre les hommes et la mais bête. justement moi je trouve ça intéressant ce truc de. Et t'as une contradiction, je Je trouve, trouve tu ça vois. intéressant. Enfin, pardon, finis d'abord. Non, enfin, je trouve que t'as une contradiction parce que tout t'amène, c'est-à-dire que la manière dont la situation est amenée et le contexte est amené, c'est les hommes respectent les bêtes, tu vois. Même s'il y a des petits éléments de maltraitance, mais on les minimise beaucoup, je trouve. Ok. Et du coup, ensuite, on te fait un parallèle entre bah, la femme est aussi une bête, mais tu m'as plutôt introduit le fait que les hommes respectaient la bête, et finalement, tu me dis qu'ils la traitent comme une bête parce qu'ils la maltraitent. Enfin, tu vois, il y a Ok. une espèce de méli-mélo que j'arrive pas à Ouais. démêler, que je comprends Bah, pas. tu moi vois. j'avoue je l'ai plus vu. Moi je l'ai plus vu les hommes
font semblant de respecter les bêtes. Et en fait, c'est-à-dire que oui, on respecte le taureau en Camargue et tout, etc. Mais dans la manière dont ils... encore une fois, cette scène-là, dès qu'ils ont l'impression que le taureau a fait quelque chose, la manière dont on tout de suite l'expédie, la manière dont ils disent on doit enquêter sur les taureaux à un certain moment dans le film, la manière dont ils jouent avec comme si c'était des bébêtes en mode coucou le sucre, venez et tout. Je trouvais ça intéressant avec le parallèle de Nejma qui est la seule femme dans ce groupe-là. Et ouais, du coup, moi, j'ai pas trouvé ça déconnant. Moi, c'était genre, regardez, il y a une femme parmi plein de masculins. Elle souffre un peu. Elle est victime. Fatigant. Mais alors, en revanche, il y a un truc que j'ai plutôt apprécié. C'est que c'est une femme qui est très affirmée, c'est une femme qui se défend, et malgré tout, on voit qu'elle est quand même mise de côté, et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal pour expliquer et mettre en image que la domination, c'est aussi des facteurs externes, tu vois, et que c'est pas que les femmes qui s'affirment pas, c'est pas que les femmes qui machin, c'est les hommes qui excluent, tu vois. Oui, ça, j'ai trouvé ça c'est bien, mais en fait, pour moi, la fin fume tout, avec le fait qu'elle est déterminée, qu'elle s'émancipe et tout, la fin, c'est n'importe quoi. Moi, je vous dis, j'ai vu le film, à la fin, j'étais énervée. Bon, on parlera de la fin hors micro. Non, mais parce que je me souviens trop bien de la fin, mais j'arrive pas à voir. J'ai écrit 3-4 tweets en finissant le film, j'étais énervée. J'ai dit, est-ce que je tweete ça? Parce que vraiment, je comprends pas le film. Et en regardant les avis Letterboxd, il y a plein de gens qui étaient en mode, qu'est-ce que tu me racontes de plus en fait? Enfin, ton scénario est posé 10-15 minutes, qu'est-ce qu'il y a de plus? Et je trouve que l'aspect, bon, vous l'avez dit, body horror, etc., c'est pas assumé. En fait, l'aspect un peu fantastique n'est pas assez assumé. Non, je trouve qu'il est trop, il est caché, il est un peu caché. Ouais, et moi, ce qui me met mal à l'aise aussi, c'est que du coup, c'est du rape and revenge. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est quand même ça le. Ouais, c'est ça. C'est quand même ça le fond. Déjà, moi, je pense que j'ai un problème avec le rape and revenge de manière générale, mais là spécifiquement, tu vois, il y a cette comment dire sans spoiler, on va dire ce lien bête-femme qui me fait comprendre aussi que le choix de la violence chez la femme, c'est un choix qui est plutôt toujours un peu pulsionnel et inconscient, et que ça peut pas être une volonté vraiment ultra conscientisée de choisir la violence pour récupérer le pouvoir, tu vois. Oui, et pourquoi parce qu'elle est jamais consciente, tu vois, quand elle le fait. Et pourquoi elle est en colère à cause de ça, alors qu'elle pourrait être en colère parce qu'elle est maltraitée dans cette condition-là, sans forcément avoir vécu quelque chose de traumatisant. Aussi, c'est vrai. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que... En fait, pour moi, c'est le genre de film que, en vrai, de vrai... Dans la suranalyse. Non, mais analyse basique, c'est un truc que j'ai vu plein de fois. J'ai vu plein de fois une victime essayer de vouloir, du coup, se venger, et du coup, avoir certaines intentions, et donc tu légitimes ces intentions parce qu'elle a vécu quelque chose. Alors que tu pourrais faire, ok, elle n'a pas vécu un truc traumatisant comme ça, mais elle vit, en fait, quotidiennement quelque chose de... Des micro-agressions, et c'est déjà suffisant pour être très en colère. T'as pas besoin de me faire un plot twist de ça, et je trouve ça horrible de mettre en plot twist une agression. Je suis désolée, arrêtez de faire ça. Ouais, parce que déjà c'est expédié, il y a rien après, et je suis désolée, quand t'es une victime et que tu regardes un film comme ça va pas. En fait, je sais pas, entourez-vous de personnes qui s'y connaissent, peut-être qu'elle l'a fait vraiment, mais pour moi j'ai un réel problème avec ça en fait. Parce que demain il y a une personne, une potentielle victime qui va regarder ce film, elle est pas accompagnée après ça, il y a pas d'ouverture dessus, il y a pas de discussion dessus, il y a rien, c'est compliqué. C'est ce que j'ai détesté aussi. C'est drôle parce que j'ai lu dans le dossier de presse que la Gaïla, elle voulait pas faire quelque chose de très binaire en mode les hommes sont méchants, les femmes sont gentilles, tu vois. Et du coup elle a inséré un personnage masculin qui est bienveillant et il est gay. Non mais je veux dire, si tu veux éviter le père, il est le père de substitution, pour vous il est pas positif? Mais il est trop peu présent pour que ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, affirmer ce désir de refuser la binarité et de faire l'ami gay qui est le seul mec gentil et bienveillant et compréhensif du film, j'étais en mode... Est-ce que c'était nécessaire, tu vois? Là, on rentre dans le cliché, et c'est tellement dommage. Mais après, Ria dit, la réal fait ce qu'elle veut. Bah oui, moi je l'ai dit tout à l'heure, les réals, ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'ai le droit d'avoir mon avis. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai le droit d'avoir mon avis. Non, mais je trouve très dur avec le film. Je vois ce que Willem dit, c'est-à-dire, il disait que... Willem, il disait sur la suranalyse et tout, et je vois ce que Ria dit. Il y a ce que tu veux faire et après la perception que les gens en ont. Je pense que le film est quand même maladroit à bien des arts. Rien que sur la question de du meilleur ami qui est gay. Enfin, tu vois, genre c'est un peu déjà vu, et je pense que c'est un peu le problème du film, c'est que c'est cousu de fil blanc, et que donc du coup tu vas chercher d'autres choses et que tu te rends compte que dans ces autres choses, en fait c'est assez maladroit, et du coup tu peut-être as du mal à comprendre l'intention du film et ce que ça va raconter, tu vois. Déjà le fait que tu te poses 10 millions de questions. Encore une fois, moi je l'ai pas ressenti comme ça personnellement. D'accord. Mais je
je trouve ça intéressant d'en discuter avec des gens qui ont d'autres clés de dernier lecture, truc tu vois. avant que je me taise. Vas-y. Ils jouent trop mal, les gens, dans le film. Mais c'est des acteurs, c'est pas des acteurs professionnels Ah oui. apparemment. Moi je trouve qu'au contraire ça Oui. participe à l'ancrage du truc. Ah Moi, ouais, Moi, au c'est début, ça m'a fait bien catastrophe. cringer, puis après, je me suis habituée. Ça m'a cringé. Moi, j'étais pris dans leur univers, un peu de gitans Ah non. du sud, etc. Un peu pas sûre. espagnol. Hein C'est des gens de Camargue. C'est des Ah bah Camargues. si, un peu. Bah, à la fin, Bah, déjà, à la fin, t'as clairement un chant gitan. Ah Et ouais ils chantent ça. Ah, ok. T'as pas entendu Non, le chant j'ai peut-être pas la ref. Ouais, bah, y a pas de souci, Ah, y a c'est des aucun Camarguais. problème. Ah, c'est marrant. Mais non, mais moi, pour avoir passé mes vacances en Camargue pendant un bon moment, j'étais dans le délire. Enfin, c'était la Camargue, c'est ça, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que du coup, les acteurs, tu vois que c'est pas des acteurs de base. Du coup, t'es un peu en mode. Mais ça Ça joue m'a- mal ça- ou c'est quoi Non. le Ça joue bien. Au C'est quoi début, le problème, alors C'est pas bien. au début, c'est un peu déstabilisant, mais après, tu t'habitues et c'est. Franchement, ça joue bien. Même l'actrice principale joue bien. Oui, le bah, truc dans encore le. heureux. Tout ça. Ouais, elle joue très bien. Ouais. Et dans le chat, ils disent ça donne pas envie d'aller voir le film. Non, allez voir le film. Mais alors, moi, Faites malgré voir. tous mes arguments, oui, pardon, je t'ai coupé, mais Vas-y, vas-y. je suis d'accord, allez voir le film parce qu'il est intéressant. Et Ouais, allez pas le voir. hein. moi, j'ai été très malaisée sur plusieurs points, mais je suis d'accord avec Flo sur le fait que c'est de la maladresse. Et effectivement, enfin, je pense qu'il y a cet emmêlement de bonnes intentions, etc. Mais c'est pas inintéressant, effectivement. Ouais, La mise en scène ouais, est quand même ouais. très bien foutue. Et il y a des idées qui sont très intéressantes, genre beaucoup plus que dans la plupart des films que j'ai vus cette année. Donc je vous encourage à aller le voir, même si, effectivement, sur le plan politique, moi j'ai beaucoup de reproches à lui Je vais faire. avoir un argument Ouais, un peu. donne envie de le voir, hein, je quand vais même, hein. je vais avoir un Ça argument qui est m'intrigue. un argument J'attends d'intention qui devrait pas l'être, mais quand même un western fantastique Mais ça, par contre, avec je me demande, deux femmes western. issues de minorités, parce que la réalisatrice, elle est, je crois, d'origine, son père ou sa mère est algérienne. Oulaya Mamra est algérienne aussi. Najma, c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de voir Oui, oui. en France. Moi, j'ai envie de dire, quand même, allez voir le film, faites-vous votre propre avis. Encore Ouais. une fois, William n'a pas encore donné son avis. Il y a une clé de lecture, une clé de lecture, une clé de lecture. Mais à aucun moment, personne n'a dit que c'était nul. Hein. Oui, enfin, Non, si non, elle je aime dirais pas que du tout. c'est nul. Oui, bon. Elle a des réserves. J'ai des réserves, mais j'ai quand même vraiment apprécié le film. Et c'est encore une fois du bel artisanat, vraiment. Genre, on est sur enfin, le cinéma fantastique français post-année 2020 s'affirme bien, surtout en termes de body horror. Donc vraiment, je Bah. recommande le film quand même. Bah après mon problème c'est que comme j'ai Tiens. vu The Substance en termes de body horror, c'était tellement assumé. Ouais, mais là, là, c'est. c'est- Non, mais là, Attention, c'est pas surtout. les mêmes- c'est pas les Oui, mêmes- c'est vrai. Voilà, mais c'est pas les mêmes autant ambitions de assumé, 1 et c'est c'est pas pas autant utilisé assumé. de la même manière et pour dire la même chose surtout. Laissez C'est pas William assumé parler. autant, je trouve. Vas-y, William. Non, mais c'est bon si vous avez fini. Après, vous avez... Non, vas-y. Moi, ce que j'aime bien, c'est que aussi, bah, il y a tout ce côté western. Il y a ce côté aussi un peu western crépusculaire, qui est un genre qui est apparu un peu plus tard dans le genre des westerns, qui est ce genre en fait un peu de vengeance où un personnage, un hors-la-loi ou quelque chose comme ça, revient dans la vie de quelqu'un pour se venger de quelque chose qui s'est passé un peu plus tôt et tout. Et là, on a un peu cette quête de vengeance du coup avec ce personnage. Ça, je trouvais ça intéressant. Et du coup, un peu. On a les codes du western, donc on a toutes les plans contemplatifs, ça traverse l'eau. Ah, c'est très beau. Ça ramène Très beau. ça Beau, ramène ouais. C'est très joli. les taureaux et tout, et du coup c'est magnifique. T'as La beaucoup de photographie plans du film est avec belle. ouais, Ouais. c'est beau, tu vois. Ah, tu sais, c'est beau. C'est franchement, très beau, mais parfois c'est un t'apprécies. peu lourdingue. Parfois c'est un peu lourdingue, Ça veut parfois dire c'est quoi, même des lourdingue, longs plans, pour vous, là un peu Parfois, contemplatif. longs Beaucoup de temps, plans au bout qui d'un moment, c'est un peu s'enchaînent, comique, tu qui vois. s'enchaînent. Et vas-y que je te Ouais. brosse, Ouais. et que je te ramène le cheval. Et t'as un beau cheval blanc. en Toi plus, aussi, je te en fait. fais. Ok, grand Moi, ça me galop. dérange Ok, pas, tu vois. ok. Moi, franchement, j'étais en mode contemplatif, je prends mon kiff. La ok. musique est comment dans le film si vous en avez pas parlé? Oh là là. Il y a Hiver. Riyad qui dit un truc hyper intéressant, c'est trop bien d'avoir un personnage principal rebeu, que ce soit pas un sujet. Mais il y a pas mal de derniers Oui, films c'est vrai que c'est agréable. comme un peu Vermine et tout, où c'est pas vraiment un Ouais. sujet. Et du coup, pour Ouais, redire c'est un un sujet, peu. quand même. C'est plus Ouais, un si, sujet c'est par plus un rapport à sujet. là où ils habitent, mais Ouais, pas par rapport à leur couleur de mais peau, pas leurs ça en avant, origines. oui. C'est ça. Mais du coup aussi pour rebondir sur l'utilisation un peu du body horror, là je trouve ça cool. Après moi j'ai pas les mêmes clés de lecture, tu vois, parce qu'on a quand même du coup cet abus un peu autour de tout ça. Mais on a, je lisais parfois tu sais des threads, t'as très souvent malheureusement des threads de femmes sur Twitter qui arrivent et qui parlent de ces choses-là. Et t'as souvent des femmes qui répètent justement ce genre de choses. Quand elles ont vécu un abus, t'as cette partie du corps qui n'a pas, qui devient un corps étranger. Et t'as l'impression que c'est plus du tout, t'as une partie de toi, etc. Et là du coup t'as cette utilisation un peu du body horror dans le film pour créer des rejets sur cette partie du corps et ça tu vois je l'ai bien senti, je l'ai bien Je vécu suis d'accord, ça c'est et très j'ai bien. trouvé que l'utilisation du coup du sous-genre du body horror pour montrer ça Je suis était d'accord. intéressante. Tout à En fait fait, je d'accord. suis d'accord avec toi, c'est hyper intéressant, mais pour moi, ça aurait dû arriver au milieu du film et qu'après, que Mais ce en soit fait- traité. En fait, pour moi, vu que ça arrive à la fin, je suis en mode, c'est juste, c'est ça ta fin. C'est Ça, ça ton je suis truc. d'accord avec toi, William. Pour moi, c'était un très gros point positif du film. C'est comment on voit le traumatisme réagir de manière corporelle quand c'est pas traité par le mental. tu vois. Exactement. Et ça, c'est très bien Exactement. fait. Et passer justement par Ça le devient genre intéressant, de l'horreur par
ça, enfin, ou du body horror, ou du fantastique, je sais pas trop comment le catégoriser, c'était très bien, c'était bien fait, je trouve. Je voulais aussi ajouter, je suis assez mal à l'aise, je crois, avec le genre du rape and revenge qui fait croire ou semble, enfin, essaye de faire croire que la vengeance est une solution, que la vengeance est une espèce de sortie au trauma, ce qui est extrêmement faux, enfin c'est complètement faux. Ouais. Et moi je ressens pas du tout de soulagement en fait quand des agresseurs se font buter, tu vois. Ouais. Ça me provoque aucun soulagement. C'est un peu comme Promising Young Woman, je sais pas si quelqu'un l'a vu. Non, c'était avec le principe c'est dans ce délire-là, vraiment ce que c'était. Non, là c'est Promising Young Woman, dès le début elle est en mode vengeance et du coup elle veut se venger des agresseurs. Agressé, ouais. Okay. Et du coup elle va voir chacun et voilà, elle a vraiment une quête de vengeance. Elle venge d'autres femmes, non? Oui, d'autres femmes aussi, elle a un genre de carnet où elle venge d'autres femmes. Et vas-y, tu voulais dire quoi? Non, enfin je voulais dire avec la fin, bon, du coup est-ce que la fin de Promising Young Woman ne nuance pas ça justement? Moi j'ai eu du mal avec la fin aussi. La fin m'a mis dans un bad assez monstrueux. Ouais, c'est ça. Gore, en fait, j'ai l'impression qu'avec ces films, la fin est jamais géniale, quoi. Elle me dérange toujours un peu. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est pas un genre que je regarde de toute façon, le rap. Ouais, c'est pour ça. Ouais, moi aussi. Moi aussi, déjà de base. En fait, pour moi, c'est le genre de film où comme il n'y a pas d'issue souvent, c'est un peu compliqué. Quand tu es une femme et que tu regardes ça et qu'il n'y a pas vraiment d'issue, il n'y a pas de réparation. Il y a pas de mais il n'y a même pas de c'est très fataliste en fait. Ouais, mais justement, Promising Woman, pour moi, enfin, tu vois, pour moi, ça nuance un peu nuance le truc et je pense que c'est très bien. Enfin, c'est ce que ça raconte pour le coup. Promising Woman, j'ai l'impression que c'est un peu une critique du rape and revenge. Ouais, c'est ça reste une critique de ça. C'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment assumé pour le coup dans ce film. La double fin, bref. Ouais. Mais je me rappelle plus de la fin en fait, putain. Ah si, moi je m'en souviens très très bien. Mais du coup, juste pour donner un petit truc positif quand même, c'est vrai que c'est très beau. C'est vrai que Oulaya Amra joue trop bien. Très très bien. Et donc ça, c'est une actrice qui est pas professionnelle et qui a fait les. Ah si, Oulaya aussi, elle a joué dans Divine. Elle a joué dans Divine, Oulaya. C'est qui? Oulaya, elle a joué dans Divine. Elle a joué dans Divine. Elle a joué dans Divertimiento récemment. Elle a joué dans Fragile. Fumer fait tousser, tout à fait. Elle a joué dans un film. Mais elle a fait l'école de la meuf, alors. Non. Bah c'est sa sœur, Ouda Benyamina, c'est sa sœur. Ah, c'est sa sœur, Ouda? Ouais, c'est sa grande sœur. Ah, okay. Et là, du coup, elle est dans le prochain film, là, Toute pour une. Ah oui. Elle joue vraiment bien. Ouais, non, Oulaya, mais Oulaya est une très bonne actrice. Oui, désolé, je me calme, je rigole. Gourmand. Je rigole. Chacun son tour. Pour le mezcal, tout à l'heure, c'était pour vous. Moi, je commenterai pas, mais elle sent très bon. Pourquoi tu dis quoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils ont dit calme-toi, Sylvia. Vous voulez mettre la bande-annonce envie d'aller voir le film quand même. Bah oui, il faut aller voir le film. Non, mais le film est intéressant. Non, franchement, le film est intéressant à voir. Franchement, moi j'ai passé un bon moment devant le film. Voilà, même si. Et encore une fois, une réalisatrice française qui s'empare du genre du body horror. Ah, mais je crois que j'ai vu la bande-annonce d'une autre manière. J'avais trouvé ça kitsch, moi, la BA. J'ai un point d'interrogation sur la pratique. J'ai vu qu'il n'y avait pas de pratique de maltraitance, type pas de violence infligée au taureau. Moi, ça me met quand même hyper mal à l'aise de faire d'un animal un sujet du jeu, en fait. Ça va pas du tout. Mais oui, moi je trouve que c'est quand même problématique à ce niveau-là. Là, vous critiquez la société camarguaise, pas le film. Tout à fait, malheureusement. Des pratiques plutôt, les pratiques. Oui, les pratiques. Oui, les pratiques. Mais au-delà des Camargues, de le faire en Camargue, moi j'étais dans un petit village là en Espagne. Mais alors, j'aime bien la photo. Et c'est un truc que je voyais en fait, et qui se faisait en fait, avait des fêtes pendant toute une semaine où on faisait ça avec un taureau. Et en fait, je me levais, c'était juste en dessous de l'appart. Je me levais, j'étais en mode, mais le taureau là est en train de souffrir. Enfin, vous foutez de sa gueule. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, tu vois. Et du coup, je suis descendue et j'ai eu ce truc de, ok, je vais quand même aller parler avec ces gens, essayer de comprendre c'est quoi le truc. Et c'était en mode, ouais, c'est une tradition, c'est voilà. Oui, et pour eux, il y a du respect parce qu'il n'y a pas de violence, etc. C'est ça, on reste assez respectueuse avec la bête, on la frappe pas, voilà, on la torture pas. Mais j'étais en mode, vous la mettez quand même dans un enclos. Bah oui. Et elle vous course. C'est ce plan en fait quand j'ai vu, j'ai fait ouais. Et vous en faites un objet de divertissement quoi. Oui. Et le pire, c'est vraiment la nuit. T'avais, je sais pas si c'est un veau ou quoi, ou je sais pas, c'était un enfant, enfin un bébé. Truc, enfin bref, il y avait un truc comme ça. Et ça pleurait de ouf. Enfin, je sentais des cris d'animal. J'étais en mode, mais il est en détresse là, genre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas que c'est de la maltraitance, mais je dis que pour moi, c'est pas un jeu quoi. Ouais, je suis d'accord. Riyad qui dit, mais c'est le sujet Yuna, mais pas du tout dans le dossier de presse. Il y a écrit très explicitement que, enfin, elle regarde ça avec un œil attendri. Mais je me demande s'il parle pas du Rape and Revenge là.
Ah non, mais c'est Ah ouais pas. J'en sais rien. Crois pas, Je Il sais pas. mélange les deux, je Pardon, pense. Je pense je qu'il veux pas mélange- te prêter d'intention. Non, Du non, coup, non, je retire. pense qu'il mélange un peu là. Mais Mais du coup, j'ai Moi, une il parle pas question, du tout de la j'ai une question maltraitance pour animale. vous. C'est quoi enfin, récemment là, avec toutes les sorties de cinéma de genre français, enfin, j'aime pas le mot genre, mais le cinéma fantastique, thriller et tout, genre Vincent d'Amour, Vermine, Le Règne animal et tout. C'est quoi le film que vous avez préféré, que vous avez le plus marqué? est-ce qu'on peut compter The Substance ou pas du tout? Bah oui. Ok. Oui, celui-ci Bah, largement, The je pense. Substance, ouais, Vermine, Ok. j'avais bien aimé, mais c'est. Le règne pas animal fan. était pas mal, mais ouais, The Substance, c'était quand même quelque chose. Et je trouve que ça pousse le délire tellement loin. Et c'est ce parti pris qui est vraiment poussé. Mm. Et Ah, c'est ça va- ça ça que va j'ai vraiment aimé. au Et bout. même si ça m'a dérangé, ça m'a gêné. Tu sais quoi, même des fois, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, ok, elle va au bout de son truc. Mm. Et là, j'ai trouvé ça un peu triste qu'elle aille pas au bout. Alors que ce Substance, elle est vraiment au bout. Mais je vais aller le voir. Ah oui, oui, Et toi, du coup, Florence, c'est quoi? moi je pense que c'est Vermine. Ouais, Vermine. Ah, Vermine. Mais je Ah, bah, non, Je j'ai loue un- vraiment kiffé quand je même. loue un culte à Sébastien Radichek, il le sait pas. Hein. Moi, Eh, tu sais qu'il nous a autorisé de streamer son film, hein. Il est fou. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a énormément de refs, parce que j'ai vu il y a 3 jours Black Swan, je l'ai revu, et il y a des refs au film Black Swan, notamment avec les doigts de pied, je spoil vite fait, mais il y a... Oh, le spoil, je voulais le voir. Ah, il y a des doigts de pied collés à un moment, il y a la scène avec le dos, bon, qu'on voit dans la bande-annonce, mais c'est des trucs repris un peu de... Enfin, ouais, c'est repris de Black Black Swan. Swan. Pour la Après avoir la vu The transformation. Substance, j'avoue, moi, les références dans les films, ça me dérange pas. C'est Ça vrai va que pas, The Substance, si c'est ça va vraiment pas déranger dans d'accord. The Substance, ça peut pas Mais me dans The déranger. Substance, tu sais, ça m'a même pas gêné, genre. Bah oui, moi non plus, Ah, du c'est coup, pas ça me gênant, dérange hein. pas là. Pas parce que c'est tellement. Ça tellement bien fait départit que dans The tellement Substance que moi, j'ai trop kiffé. du reste que. Qui ne peut pas s'empêcher de spoiler les films. Trop Je me vivre tais, pas, je me tais. D'ailleurs, Ouais, je après, on dit que c'est moi qui spoil.